Bonjour, c'est la critique de la semaine. Cette semaine, notre coup de cœur est No Man's Land. Parce que c'est historique, il était temps qu'une femme ait, pour seulement la deuxième fois de l'histoire du cinéma, l'Oscar de la meilleure réalisatrice. Parce que No Man's Land est potentiellement le grand film post-2008 et post-récession de l'Amérique. Et parce qu'il est toujours bon de se souvenir que Frances McDormand est une des plus grandes actrices de l'histoire du cinéma hollywoodien. Il y a, bien entendu, le rendez-vous avec l'histoire du cinéma. En obtenant l'Oscar de la meilleure réalisatrice en plus de celui du meilleur film, le tout s'ajoutant à un Lion d'Or, Chloé Zhao devient seulement la deuxième femme à obtenir la statuette. Elle obtient ainsi une entrée dans le cercle des auteurs célèbres et puissants qui comptent, alors qu'elle vient paradoxalement d'achever un film pour la plus puissante et formatée des machines actuelles à blockbuster, Marvel. Que donnera le film de super-héros de Zhao? Une question curieuse si l'on considère Nomadland, le type de cinéma dessiné par ce film, ainsi que par les précédents de la cinéaste, et la place qu'elle a su se tailler dans le cinéma américain. Celle d'une observatrice aguerrie des mythes, coutumes et spécificités des États-Unis, prolongeant la tradition des regards immigrés parvenant à saisir, grâce à Hollywood, des particularités du pays que les vrais Américains ne voient peut-être même plus. La cinéaste se place ainsi dans une noble lignée, de Lubitsch à Ang Lee en passant par Chaplin ou Hitchcock, et Nomadland confirme ce statut, en se présentant comme le long métrage de la crise américaine, de la grande récession et de ses conséquences. Ce qui n'est pas faux, mais est également une forme de trompe-l'œil sur laquelle nous allons nous pencher. You are one of those lucky people that can travel anywhere. Yes, ma'am, I know. And they sometimes call you nomads. My mom says that you're homeless. Is that true? No, I'm not homeless. I'm just houseless. Not the same thing, right? No. Bien entendu, au premier abord, Nomadland est très exactement ce qu'il est. Un récit de son temps, peinture d'une Amérique de l'après 2008, pas toujours vraiment remise d'une récession historique provoquée par son propre système. Le principe narratif de l'œuvre, le road movie, va dans ce sens. Car des raisins de la colère, de Ford à Easy Rider, de Hopper, ce type d'histoire a toujours été perçu comme une parfaite approche pour décrypter, en traversant physiquement et symboliquement, un pays ou ses changements. La référence au classique de Ford est évidente, puisqu'il s'agit là aussi d'une personne, une femme, ferme, ayant tout perdu, mari, situation, maison, qui part sur les routes. Il y a néanmoins une différence majeure entre cette héroïne, incarnée par Frances McDormand, et le Tom Joad, joué par Henry Fonda pour John Ford. Là où Joad et les siens erraient en quête d'un nouveau foyer, d'une nouvelle voie, d'une seconde chance, le voyage de Fern est une destination bien plus ambiguë, voire inexistante. Certes, elle traverse également un paysage tout aussi dévasté que l'Amérique des années 30. Ville déserte, petit boulot, solidarité dans la misère, mais des différences essentielles apparaissent vite, y compris dans les rencontres du hasard. Car Fern tombe vite dans un de ces camps nomades qui parsèment son parcours sur Bob Wells en personne, jouant son propre rôle. Loin du cliché un peu facile du hobo, Wells est un auteur publié, mi-gourou, mi-conseiller de vie, ayant prôné le minimalisme et l'errance comme mode de vie, comme solution aux dérives du monde moderne. La présence de Wells dans le film induit une notion essentielle qui sépare définitivement Fern de Tom Joad et de tous ses prédécesseurs, celle du choix. En mettant Wells dans le film, Zhao souligne l'idée d'une vie, d'un vagabondage, qui ne correspondrait pas seulement à une réalité économique désastreuse, mais à une volonté personnelle et précise. Une idée qui permet d'ailleurs de comprendre la vision non critique, voire presque étrangement positive, de l'ogre Amazon et de ses dépôts qui donnent aux personnages des petits métiers entre deux retours sur la route. N'en déplaise aux critiques, ayant vu en Zhao un nouveau Steinbeck, Nomadland n'est, dans les faits, guère traversé par une pulsion anticapitaliste. C'est d'une inspiration, et pas seulement d'une réaction, dont parle l'œuvre. My husband worked at the USG mine in Empire. I was a substitute teacher. It is a tough time right now. You may want to consider early retirement. I need work. I like work. Ce surgissement du gourou écrivain qu'est Wells est également une proposition formelle, rejoignant ce qui définit depuis plusieurs années déjà le cinéma de Zhao.
L'autrice mélange à dessein acteurs et stars maintenant avec décors ou des lieux du réel. Le récit Nomadland est à cet égard absolument parfait comme moteur. Fern va sur les routes et Zhao place le corps de la comédienne star, McDormand, porteuse de la fiction et de la part fabriquée du cinéma de la metteuse en scène, dans un paysage qui est celui de l'Amérique de 2020. Cet aspect a bien entendu poussé certains à avoir une dimension politique dans le long métrage, à travers cette vision proche, mais pas entièrement vraiment documentaire, livrant le portrait de ce pays nomade, de ceux qui ont choisi de vivre sur les routes, loin du confort et des principes de l'American Way of Life. À travers des grands espaces, des campements ou des usines Amazon, Zhao nous met donc en présence de ces gens qui se retrouvent contre toute attente, mêlés à un film hollywoodien. Leurs expériences, leurs corps, dont ceux d'une fan extrême et tatouée de Morrissey par exemple, leurs voix, leurs histoires véridiques, donnent à l'œuvre ce parfum si différent du reste de la production hollywoodienne. Mais derrière cette impression de radiographie d'une société se cache autre chose. Zhao ne regarde en aucun cas le pays. Elle regarde spécifiquement une tranche très précise, représentée par Wells, qui en est le chef de file, et vient ainsi s'intégrer tout naturellement à la narration, en personnage entre la fiction et le réel, un pied dans chaque monde, vrai porte-parole et en même temps serviteur de la fiction portée par McDormand. Car Fern porte une histoire qui n'est pas que l'errance. Et c'est bien cette histoire qui percute frontalement les thèmes apparents de Nomadland, jusqu'à une sorte de retournement final. Fern a tout perdu, mais l'événement central de sa vie n'est pas tant le surgissement de la misère ou du nomadisme qu'un deuil impossible. La mort de son époux, survenue en même temps que la fermeture de l'usine, liant ce décès à la fin globale d'une partie de son existence. Il est en fait clair que, et encore une fois, contrairement à Tom Joad, Fern n'est en aucun cas dans une quête, puisqu'elle est au contraire dans une fuite, symbolisée par le mode de vie prêché par Wells et ses adeptes. Welcome to Badlands Spa. What the nomads are doing is not that different than what the pioneers did. You gotta make the hole bigger. I think Fern's part of an American tradition. Oh, he's gonna come right through the glass. My dad used to say, what's remembered lives. I maybe spent too much of my life just remembering. Les paysages, ou même les options de mise en scène, témoignent clairement de cette échappée. Les lieux que Fern traverse, qu'elle choisit pour rester une nuit ou quelques semaines, sont en effet presque toujours des endroits à ciel ouvert, des plaines où l'horizon se déploie à perte de vue, dans une forme d'infini, proche d'une certaine conception de la liberté. En comparaison, les quelques maisons dans lesquelles elle se repose existent en tant que lieux profondément clos, caractérisés par cette fermeture, ces espaces bouchés. Un seul endroit échappe à cette binarité, la forêt, où Fern choisit de passer quelques jours, de se baigner nu et de se dépouiller dans tous les sens. Ici, les perspectives sont certes fermées par les arbres, mais l'impression est au contraire celle d'un espace de réconfort, de ressourcement, comme si l'héroïne pouvait ici enfin appartenir pleinement à un endroit, s'y sentir libre, sans être enfermée, que ce soit par un toit ou des horizons vastes jusqu'au vertige. Ces instants de paix, de plénitude, contrastent avec le reste de Nomadland et posent ainsi le probable vrai sujet du film, celui de l'errance d'une femme qui ne parvient en fait plus à se poser nulle part. Le récit ne fait pas de mystère de cette dimension de choix, puisqu'au moins à 2 reprises, la possibilité de s'installer dans une maison, dans une vie plus traditionnelle, est offerte à Fern, puis rejetée par elle. Le deuil de son mari, de leur existence, est évidemment au cœur de ces voyages et délimite ainsi une dimension plus intimiste, plus personnelle, à une œuvre finalement moins politique ou engagée que ce que son apparence suggère. Fern a le choix et ne se bat pas contre le monde, contre ce qu'il est devenu, mais contre une tragédie bien intérieure, une souffrance qu'elle soigne avec ses moyens. Les discussions avec Bob Wells tournent d'ailleurs autour de ce sujet et rappellent à quel point Nomadland est, au bout du compte, bien plus un portrait de femme que celui d'un pays. Les derniers plans du film bouclent le destin de Fern de manière personnelle et collective. L'héroïne retrouve la maison où elle a vécu et travaillé avec son mari, y rentre et ouvre une porte qui découvre à l'arrière de la demeure un immense espace à l'horizon clair et large. Cette soif d'ailleurs fut donc toujours ainsi plus ou moins là, dans un coin de son esprit, de la vie qu'elle avait avec son époux.
Nomadland n'est pas tant un film sur la récession post-2008 qu'un récit sur un mal plus profond, mais qui est tout aussi contemporain. One of the things I love most about this life is that there's no final goodbye. I've met hundreds of people out here, and I don't ever say a final goodbye. Let's just say I'll see you down the road. And I do. I see them again. Il y a, chez Fern, une volonté de s'échapper, de se retrouver seul, de retrouver une harmonie que les autres, leurs codes, leurs existences, la société qu'ils ont bâtie, ne lui permettent pas d'atteindre. Une fin des illusions liée au monde tel qu'il s'est finalement révélé après la chute des idéologies au début des années 90, regardée par la chinoise expatriée Zhao, née en Chine, mais ayant accompli carrière et études aux États-Unis. La dimension politique de l'œuvre de cette femme des deux mondes se situe peut-être justement au-delà des contradictions et tensions entre les deux grands modèles actuels, mais plutôt dans une profonde lassitude et une volonté de dépassement de ces encombrants modèles. And I can be certain in my heart, I'll see you again.